Nous encadrons les enfants de l'école de dimanche. Toute l'année, on les a encadrés. Nous voulons que vous voyez leurs fruits pendant 15 minutes et puis on entre dans la parole. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Très chers bien-aimés frères et sœurs, en marge de l'année 2025, nos enfants de l'école du dimanche ont organisé une scénette qui s'intitule « Arbre généalogique d'Adam jusqu'à Messie ». Et le programme se présente de la manière suivante. Nous avons d'abord les discours. Après le discours viendra le premier événement qui parlera de la création, Éden, Déluge et les tours de Babel. Deuxième événement, c'est la migration d'Ur. Le troisième événement, la terre promise et les droits d'aînesse. Quatrième événement, vente de Joseph, Égypte, Exode et Jéricho. Enfin, pour terminer, cinquième événement, terre promise, Jésus-Christ. Ainsi, pour ce faire, nous invitons la sœur Meda pour les discours qui nous introduira à cet événement. Si elle est là, elle peut s'approcher. Très cher révérend pasteur Gilles Ngwebolo, cher pasteur, à l'occasion de la fête de Nouvel An 2025, nous rendons grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, pour sa protection envers nous durant l'année qui vient de s'achever. Malgré nos hauts et les bas, Dieu nous a couverts de son sang et nous sommes cooptés parmi les vivants. Que son Saint-Nom soit loué à jamais. Nous tenons à remercier également Dieu pour notre pasteur, du fait qu'il nous conduit toujours dans les pires visions de la parole, selon les messages du temps de la fin, prêchés par le prophète William Mario Branham. Nous remercions également nos diacres, administrateurs, huissiers, notre moniteur de l'écodime, diacre Babi Christ et son équipe, pour leur accompagnement à côté du pasteur. Sans oublier tous les parents et les membres de Sion Tabernacle Yéména. En effet, nous avons le plaisir de vous présenter une scénette sur l'arbre généalogique de l'Ancien Testament, séquenceux de 5 événements de l'Ancien Testament. Enfin, chers parents, si réellement nous combattons pour la foi du Christ, nous devons retourner à la Bible. Comme groupe Merveille de Sion vient de chanter, revenons donc à la Bible, car elle génère la puissance du Saint-Esprit, elle redonne le goût et la soif de Dieu. Elle est notre fondement spirituel et berceau depuis parole de Dieu. On peut applaudir pour la sœur Meda. Merci beaucoup. Déposez le micro et tu peux regagner ta place. Après ce discours, nous allons entrer directement dans le programme. Le premier événement lié à la création. Pour ce faire, nous invitons tout de suite le frère Camille qui va nous lire le premier verset jusqu'au 8e verset de la création. Shalom Église. La création. Au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. La terre était informe et vide.
il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne, il sépara la lumière avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. C'est fut le premier jour. Dieu dit qu'il ait une étendue entre les eaux, qu'elle sépare des eaux d'avec les eaux. Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. C'est fut le second jour. Que Dieu vous bénisse. Merci pour le frère Camille. Pour la continuité de l'événement de la création, nous appelons la sœur Myriam qui va alors nous lire du 9e au 12e verset. Shalom Église. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs apparaissent. Et cela fit ainsi. Et que les secs apparaissent. Et cela fit ainsi. Dieu appela les 5 terres et il appela la masse des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, des herbes portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant des fruits selon leur espèce. Des arbres fruitiers donnant des fruits selon leur espèce et ayant né leur sémence sur la terre. La terre produisit de la verdure, des herbes portant de la sémence, des arbres donnant des fruits et ayant né leur sémence sur la terre. Et Dieu vit que cela était bon. Merci. Merci beaucoup, la sœur Myriam. Nous appelons le frère Erasme qui va nous lire du 13e jusqu'au 16e verset. Prenez le micro ici. Shalom Église. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, le jour et l'année, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fit ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et la plus petite luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Merci, le frère Erasme. La sœur Lise, si elle est là, la sœur Lise peut passer pour continuer jusqu'au 24e verset. Shalom Église. Dieu les plaçant dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et la nuit, et pour séparer la lumière avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Dieu dit que les eaux produisent des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se mouvaient. Et Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau, elle, selon son espèce. Du bétail, des reptiles et tous les animaux vivants selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon son espèce. Il créa aussi tout oiseau, elle, selon son espèce. Et ce fit ainsi. Applaudissez. Nous venons de nous arrêter au 5e jour. Nous allons alors inviter la sœur Léontine pour le 6e jour. Il commence au 25e verset jusqu'au 30. Shalom, le verset Église. 31.
Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon son espèce, et sur toutes les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était beau. Puis Dieu dit, fais à l'homme dans notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, sur les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'image de Dieu. Dieu créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre de la sujetisse qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et à tout animal qui se met sur la terre, et à tout aliment de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tous ceux qui se mettent sur la terre, ayant un son fait souffle de vie. Je donne toute herbe portante de la semence, ce serait votre nourriture. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, voici cela, un très très beau. Ainsi, un soir, un matin, cela ce fut le 6e jour. Applaudissons pour la sœur Léontine. Fini le 6e jour, nous appelons le frère Bienvenu pour nous lire Genèse 1 jusqu'au 2e verset. Shalom Église. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Merci beaucoup. Les frères et sœurs qui seront appelés maintenant, ils vont nous citer un certain nombre de noms qui constituent l'arbre généalogique jusqu'au Messie et leur signification. Pour ce faire, nous invitons encore une fois la sœur Léontine de passer et prendre le micro. Encore une fois, le Seigneur vous bénisse. Merci bien, la sœur Léontine. Au 6e jour, Dieu créa l'homme et la femme. Adam. Faites en terre rouge les terrains les glacés. Ève. La vivante. Adam et Ève avaient 3 enfants. Caïn, forgeron. Abel, souffle vapeur. Seth, fondateur désigné ou placé. Si Adam et Ève peuvent regagner leur place, pendant que nous applaudissons. Seth avait 7 enfants. Enoch, homme. Kénar, possession. Malalel, louange de Dieu. Jérém, descente. Enoch, de Dieu initié consacré. Métuchéla, ce qui sera envoyé lors de sa mort, les mecs puissants. Les mecs avaient enfanté. Noé, apaisé, serré ou repos. Noé avait 3 enfants lui aussi. Sem, éternel, renommé aux prospérités. Cam, chaude, Japheth, ouvert. Japheth. Numéro, celui qui rend le peuple rebelle contre Dieu. Cam avait enfanté. Noé avait 3 enfants, la sœur Léontine. Réponds. Sem, éternel, renommé aux prospérités. Cam, chaude, Japheth, ouvert. Cam avait enfanté. Numéro, celui qui rend le peuple rebelle contre Dieu. Merci beaucoup. Applaudissez pour la sœur Léontine. Tu peux regagner ta place. Ils sont en train de donner les noms et la signification de ces noms dans la Bible. Voilà pourquoi nous vous invitons à prêter l'attention pour les suivre. Nous invitons ainsi la sœur Gabriela de passer et de prendre le micro. C'est celle qui va nous raconter l'événement de la migration d'Ur. Shalom Église. Sem avait enfanté. Nakor qui allait qui renacle Abraham, père du Métiti de la sœur Sarah, ma princesse. Merci beaucoup, la sœur Gabriela. Tu peux reprendre ta place. Nous entrons au 3e événement de la terre promise et les droits d'aînesse. Pour ce faire, on invite encore une fois les frères Erasme de passer et de répondre les micros.
Après la mort de Sarah, femme d'Abraham, Abraham avait épousé une deuxième femme. Ketura, un sens parfumé lumière. Abraham avec Ketura ont eu 6 enfants. Zimran, chèvre sauvage. Joshken, celui qui piège. Médan, lutte, dispute. Madia, désaccord ou jugement. Jushbak, il libère. Ska, c'est courbé. Nacor avait des enfants. Laban, blanc, Rebecca, celle qui a eu ce qu'elle désire. Abraham avec Sarah ont enfanté. Isaac, rire. La servante de Sarah, femme d'Abraham. Agar, fuite. Abraham avec la servante de Sarah ont enfanté. Ismaël, Dieu attend. Laban a enfanté. Léa, lion, Rachel, brebis. Les servantes de Léa et Rachel. Zilpa, un ruissellement, Bila, insouciante. Isaac avait enfanté des enfants à son tour. Ésaü, roux velu, roux, Jacob, trompeur. Est-ce qu'on peut applaudir pour les frères Erasme? Merci beaucoup. Nous invitons les frères Préfina de passer devant. Le frère Préfina, s'il est là, il peut passer. Est-ce qu'on peut applaudir pour les frères Préfina? Merci beaucoup. Shalom Église. Merci frère Préfina. Jacob avait combien d'enfants? 12 enfants. Est-ce que tu peux les citer? Ruben, regarde un fils. Siméon, John tendu. Lévi, accompagnateur. Zablon, attachelier. Juda, louange de l'Éternel. Isaacar, il donnera un salaire. Dan, un juge. Gad, bonne fortune et chassé. Aser, bonheur. Nephtali, mon combat. Joseph, Dieu enlevé ma honte. Benjamin, fils de la main droite ou béni et chanté. Alléluia. Merci bien. Nous avons la deuxième question toujours pour toi, n'est-ce pas? À l'âge de 60 ans, Dieu avait changé le nom de Jacob à Israël, un prince avec Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir pour les frères? Merci frère Gabriela, tu peux reprendre ta place. Ceci nous introduit au 4e point du premier événement, vente de Joseph, Égypte, Exode et Jéricho. Pour ce faire, nous appelons la sœur Aniel de passer et de reprendre le micro. Shalom Église. Jacob avec Léa ont enfanté Lévi. Lévi a enfanté Kéat, assemblée, Aram, sont exilés la nation, peuple élevé. Aram avait 3 enfants. Aaron, haut placé ou éclairé. Moïse, gelé sorti des eaux. Myriam, celle qui a élevé. Jacob avec Bi, la servante de Rachel, ont enfanté Dan. Quelles sont alors les lignées de Dan? Manouche, repos, Samson, soleil. Jacob avec Rachel ont enfanté. Joseph, Dieu a élevé ma honte. Joseph avait des enfants. Manassé, l'oubli, Ephraïm, être fécond. Est-ce qu'on peut applaudir pour la sœur Aniel? Merci beaucoup. Nous sommes au 5e événement de la création de la terre promise jusqu'au Messie. Pour ce faire, nous invitons la sœur Sharon de passer et de prendre le micro. Shalom Église. Ephraïm avait enfanté. Josué, Yahweh salut. Jacob avec Rachel ont enfanté. Benjamin, fils de la main droite ou béni et chancé. Benjamin à son tour a enfanté. Saoul. Félicitations. Désiré qui a été demandé par Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup la sœur Sharon. Saül peut encore continuer à rester là. Ça c'est Saül. S'il te plaît Saül, pousse-toi vers la fin là-bas.
Il est couronné d'ailleurs. Hein? Merci beaucoup. Nous invitons alors le frère Léotard qui doit venir pour nous achever cet événement. Shalom Église. Jacob avec Léa ont enfanté Juda. Quelles sont la lignée de Juda? Boaz, la force à lui. Ruth, ami compatissante. Tamar, palmier. Caleb, audacieux guidé par son courage. Rahab, large. David. Lui aussi, il est couronné. Hein? Chéri les bien-aimés. Salomon. Pacifique, calme. Merci. Celui qui a reçu l'onction du Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir pour le frère Léotard? Nous avons devant nous Messie, Salomon, David et Saül qui sont couronnés, que vous les voyez de l'autre côté. Sinon, nous invitons toute l'équipe qui a participé à cette scénette de passer d'abord devant ici. Pendant qu'ils sortent ici, on peut applaudir, s'il vous plaît. Très chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, ainsi prend fin cette scénette. Nous remercions les bons dieux créateurs sous la conduite du révérend pasteur Gilles Lengo et bien organisé par notre encadreur de l'école du dimanche, à la personne de Diacre Babi. S'il est là, nous l'invitons de passer devant ici. Suivi de notre huissier, le papa Benjamin Cogny, l'infatigable. S'il est là, lui aussi peut passer devant. Nous appelons aussi notre moniteur, le papa Henri Monzombi, qui a contribué à cet encadrement. S'il est là, il peut descendre ici. Descendez comme ça. Et enfin, nous appelons notre brave maman, la maman Didi, qui toujours avec cet enfant est à côté. Si elle est là, elle aussi, elle peut passer devant. Très cher pasteur, voici les résultats de cet encadrement, des travail sous votre conduite et sous la guidance de ces 4 personnes que vous voyez devant. Ils ont fourni un travail titan qui aujourd'hui nous avons présenté, et les désidérata ne peuvent que pleurer à tout le monde. Nous demandons à tout le monde d'enseigner les enfants à la maison la Bible pour que demain ou après-demain, nos enfants continuent avec de pareils actes. Sinon, nous invitons le pasteur à passer devant, s'il vous plaît, pour une photo de famille avec ses enfants sous votre encadrement. Si vous avez terminé là-bas, vous nous faites signe. Merci beaucoup. Ok, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Vous pouvez partir. Regagnez votre place. Amen. Sur 791 enfants, aujourd'hui, il y avait que 17 enfants avaient des Bibles. Pendant que nous répétons chaque fois aux parents, acheter des Bibles aux enfants, mais
C'est regrettable que les parents n'arrivent pas à obéir. Chaque enfant doit avoir sa Bible. Frère Branham dit que nous devons répéter les anciennes histoires de la Bible aux enfants.